Waouh! Installez-vous, le Barça vient d'écarteler Newcastle et son intensité de Premier League. Le championnat de l'intensité. 7-2. La première chose que j'ai envie de dire, c'est comment est-ce que le Barça a vraiment réussi à encaisser 8-2 contre le Bayern? Est-ce que vous savez ce que ça coûte que d'encaisser 8 buts dans un match? Comment est-ce que le Barça a réussi à encaisser 8 buts contre le Bayern en fait? Tu vois, même ce soir, alors que l'équipe d'en face jouait plus, peut-être que le Barça a levé le pied, mais même eux, ils ont pas mangé 8-2. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais, waouh, les amis, quelle soirée. Quelle soirée. Quelle soirée. Première chose que j'ai envie de dire, c'est félicitations déjà aux gars, aux garçons, aux gars, à l'équipe, à tout le monde, parce que ce qu'ils ont réalisé ce soir après une première mi-temps où il y avait beaucoup de tension. Faut pas l'oublier que, en fait, cette équipe du Barça, c'est une équipe qui, on va dire, qui tire derrière elle encore, en fait, toutes ces histoires-là de remontada, d'équipes qui choquent dans les soirées européennes. Le Barça, je pense qu'on a du mal encore, en fait, à enlever cette étiquette-là. Et c'est pas, en fait, quelque chose de forcément usurpé, hein, on va pas se mentir, parce que le Barça a fait des dingueries durant les dernières années en Ligue des Champions, des humiliations par-ci, des remontadas par-là. Donc, lorsque je voyais l'état de la communauté, même la tension qui pouvait accompagner ce match-là avant le match, ça me dérangeait un peu parce que normalement, ce que le Barça a fait ce soir, alors pas dans ces proportions-là, hein, de gagner avec 7 buts comme ça, mais le Barça, pour moi, était déjà au-dessus de Newcastle. Je pense que le Barça est au-dessus de Newcastle, il n'y a même pas photo. Si le Barça joue à son niveau, il n'y a pas photo. On l'a vu en deuxième période. Le problème, c'est que vu que tu as un passif, tu as une sorte d'histoire qui te colle à la peau, de loser durant ces dernières années, en tout cas en Ligue des Champions, ben, t'as le stress, alors que t'es pas censé avoir ce stress-là. Moi, je veux retrouver, en fait, un Barça qui est tellement sûr de ses forces que tu ne rentres pas en première période avec une manière de jouer un peu, on va dire, différente pour essayer de déjouer, pour essayer d'aller dans l'intensité, d'essayer d'aller dans le rythme de l'adversaire, pardon, vous voyez un peu. Mais ça passe par des victoires comme ce soir. C'est normal, c'est une jeune équipe qui est en train de progresser dans les soirées européennes. À l'époque, c'est le Barça qui recevait des scores comme ça. Aujourd'hui, le Barça en met. Donc techniquement, là, t'es en train de changer une sorte de switch dans la tête de pas mal de jeunes joueurs et de joueurs même dans cette équipe-là. Ça passe par là, ça passe par des victoires comme ça. Newcastle, j'ai dit que le Barça est au-dessus, mais Newcastle, c'est pas une équipe faible. Et je vais revenir sur ce que je disais avant le match aller. Avant le match aller, je vous rappelle que je vous faisais, dans l'avant-match, je vous disais quoi? Je vous disais que, en fait, il y a tellement peu d'avantages à se qualifier, mais beaucoup d'inconvénients en fait à ne pas se qualifier face à cette équipe de Newcastle parce que le Barça est au-dessus. Si le Barça passe, tout le monde dira c'est normal, le Barça est au-dessus. Si le Barça se fait éliminer ou même si le Barça se fait challenger et passe, ça dira quand même que le Barça, c'est inquiétant, ils n'iront pas dans la Ligue des Champions. En fait, t'as tout à perdre dans ce type de match-là, dans ce type de confrontation, t'as tout à perdre, pas grand-chose à gagner. Mais ça, c'était avant le score de ce soir. Parce que je vais pas aller jusqu'à dire que le Barça envoie un message à l'Europe, mais le Barça a frappé un gros coup ce soir. Parce que oui, là, le prochain adversaire que tu vas affronter, donc très probablement l'Atlético Madrid, mais tu vas arriver en mode boosté mentalement de fou. Et le facteur peur du contre nous, il aura son effet. On parlera ça dans les enseignements après. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez voir hein, ce soir, il y a beaucoup de gens qui promettaient l'enfer au Barça avant la double confrontation, même après le match aller. Qu'est-ce qu'on n'a pas lu sur Twitter? Qu'est-ce qu'on n'a pas lu sur les réseaux? Le Barça va se faire piétiner au Camp Nou, l'intensité, même à la mi-temps la vérité, avant le 3e but du Barça. Qu'est-ce qu'on n'a pas lu? Le Barça ne peut pas, en fait, tenir l'intensité de Newcastle. Newcastle, voilà, ils sont au-dessus. Le Barça ne pourra jamais aller plus loin, même s'il passe comme ça. C'est des trucs comme ça qu'on lisait. C'est des trucs comme ça qu'on lisait. Bref, moi, il y a quelque chose que je veux tout de suite mettre en avant, c'est que cette première période, le Barça, en fait, se l'est rendu difficile tout seul. Pourquoi? Parce que tu rentres dans cette mi-temps-là avec cette atmosphère de, voilà, faut qu'on joue avec de l'intensité. L'intensité, c'est pas forcément d'aller d'un camp à l'autre. Tu peux jouer avec de l'intensité, avec de la maîtrise. Et là-dessus, on a très mal compris en fait c'est quoi l'intensité. Parce que l'intensité, c'est pas forcément de mettre des coups ou en tout cas de gagner des duels. L'intensité, c'est de savoir récupérer les ballons assez rapidement, d'être juste techniquement et de jouer à ton rythme. Et c'est anormal durant cette première période de voir en fait Pedri autant ignoré. Je dirais pas ignoré, mais en tout cas, en fait il y a deux situations. Allez revoir la première période qui résume parfaitement la première mi-temps du Barça. Il y a Cancelo qui a le ballon sur le côté. Il a l'option de passe Rafinha qui est entre deux joueurs de Newcastle et Pedri un peu en arrière, en retrait derrière lui.
Il y a Pedri qui demande le ballon. Cancelo, il regarde Pedri. Il essaye de surprendre Newcastle en lançant une attaque avec Rafinha. Perte de balle. Perte de balle, Newcastle, transition. 2 fois, c'est arrivé. 2 fois que Pedri se propose, Cancelo fait la passe à Rafinha. Parce que Cancelo, il a un mindset très offensif aussi. Mais dans ce type de match-là, il doit être assez mature pour se dire faut qu'on calme les choses. Et je pense que c'est exactement en fait ce qui s'est passé à la mi-temps. Je pense que Hansi Flick a dû les gifler un par un et leur dire vous êtes meilleurs que ces gars-là. Vous êtes meilleurs que ces gars-là. Vous êtes juste en train de jouer dans ce qu'ils veulent vous amener. Ça ne sert à rien de jouer un match ping-pong. Cherchez votre métronome, cherchez Pedri, jouez au rythme de Pedri. Vous êtes capable de garder le ballon. Ça ne sert à rien de se précipiter. Le match, c'est 90 minutes. C'est pas parce que tu as fait match nul à l'aller que tu es obligé forcément de tout de suite aller à l'abordage et vouloir marquer des buts. C'est comme ça que tu te manges 2 buts évitables. Le premier but, tu vois Eric Garcia qui sort n'importe comment et qui laisse des espaces derrière dans son dos et la ligne du hors-jeu qui est mal alignée du coup. Et puis le deuxième, Lamine Yamal, celui-là, il est pour lui. Mais on va en parler de toute façon tout à l'heure. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que tu joues à leur rythme à eux. Le Barça, c'est pas ça le Barça. Le Barça n'est pas une équipe de première ligue. En première ligue, ils sont habitués à ça, à ce type de match ping-pong là. Trouve ton métronome, garde le ballon, joue au rythme de Pedri et tout ira mieux. Deuxième période, tu vois Pedri, il commence à mettre le pied sur le ballon et le match il est fini. Le match il est fini. Dès que Pedri il contrôle le match, c'est fini. En fait, tous les succès du Barça, à chaque fois que Pedri est là et que le Barça joue à son rythme, ils écrasent tout le monde. Donc pourquoi, je me demande dans la vérité, pourquoi est-ce qu'ils ont essayé de rentrer dans ce jeu ping-pong en ignorant comme ça Pedri en première période, il touchait très peu de ballons. Bref, Pedri, il calme le jeu en deuxième période et le match est terminé en fait. L'analyse, elle peut limite s'arrêter là. Parce que tous les buts en deuxième... Regardez déjà l'action du but de la deuxième mi-temps, les 2 premiers buts. Tu vois comment c'est joué en fait de derrière. Ça évite le pressing, ça revient, ça n'hésite pas en fait, même après avoir éliminé le pressing, à revenir en arrière. Parce que Newcastle, une fois qu'ils lancent leur pressing agressif et qu'ils récupèrent le ballon, ils vont essayer de reculer. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Bref, le Barça en tout cas frappe un gros coup ce soir. Il gagne avec la manière, dans le contenu, parce que la deuxième mi-temps, elle a rassuré de fou furieux comparé à la première période. Et ouais, je suis optimiste. Je vais pas vous dire par là que oui, il faut aller gagner la Ligue des Champions ou quoi que ce soit. Étape par étape. Il y aura l'Atlético Madrid très probablement en quart de finale. L'Atlético a déjà éliminé le Barça en C1 par les années d'avant. Mais ça reste très positif ce qui s'est passé ce soir. Robert Lewandowski. Moi, je vais faire mon mea culpa parce que, je l'ai dit, durant la première mi-temps, à la mi-temps de la première mi-temps, mais je vous mets au défi en fait de trouver... À la vérité, il y en avait quand même quelques personnes qui m'ont dit, oui, par contre, faut pas abuser dans le jeu, Lewandowski n'a pas été dégueulasse. Je suis d'accord, il n'a pas été tant dégueulasse que ça dans le jeu en première période, mais les ratés, en fait, les immanquables qu'il a eu à rater durant la première mi-temps, ça aurait pu coûter cher. Ça aurait pu coûter cher, mais voilà, moi il m'a fermé ma bouche durant la deuxième mi-temps parce que voilà, il se rattrape très bien, but sur corner, ça fait longtemps que j'ai pas vu Lewandowski dominant comme ça sur corner, et puis le deuxième but, la feinte de frappe avant de tuer le gardien, ça c'est le Robert Lewandowski prime en fait. Ça là, c'est ce qu'il peut nous apporter. Après, je peux le dire quand même pour ma défense. Je l'ai dit avant le début du match. Dans ce type de match-là, parce que Flick, faut pas l'oublier, il donne sa confiance quand même à Lewandowski, malgré les 3 derniers matchs qu'il fait moyen. Là, Lewandowski, il lui donne sa chance, malgré tout sa confiance. Et là, Lewandowski, tu vois sur ces 2 buts que la confiance est en train de revenir. Donc si Lewandowski est capable de lock in, là, sur les derniers mois de compétition, on sait jamais. On sait jamais. De Last Dance, on sait jamais. Bref, merci Robert, merci pour cette deuxième mi-temps. Légende absolue du Barça, quoi que tout le monde puisse en dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que oui, parce qu'il n'a pas gagné la Ligue des Champions, c'est pas une légende du Barça. Il est arrivé dans la pire période de l'histoire du club, faut quand même lui reconnaître ça. Il a participé à ramener au club au sommet du football européen, donc oui, je le dis, légende du club. Lamine Yamal, je sais pas en fait comment juger le match de Lamine Yamal parce qu'il a fait quand même de grosses différences. Après, bon, faut pas être trop dur non plus parce que oui, il est fautif sur le but de l'égalisation de Elanga, le deuxième. Il fait n'importe quoi, il a pas à faire ça. Limite, j'ai envie de dire que c'est un peu rassurant parce qu'il a un peu fait son âge sur cette action-là. Il est un peu pris par la fougue de la jeunesse, il se met à dribbler dans une zone où il n'a pas l'habitude de dribbler. C'est un truc qu'il ne ressent pas à Lamine Yamal. D'habitude, il est quand même assez mature, il prend pas des risques inutiles dans ce type de zone. Donc il a un peu fait son âge sur cette action-là, il a coûté un but. Mais derrière Lamine Yamal, déjà à l'ouverture du score, c'est lui qui élimine au milieu. Même sur le coup franc, le but de Bernal, c'est lui qui subit la faute. Le troisième sur le péno, c'est lui qui fait l'extérieur de fou.
il a des contributions en deuxième période. Il rate un but aussi en fin de match quand Pedri le trouve, mais voilà, j'ai pas envie de tomber aujourd'hui sur les joueurs, honnêtement. Lamine Yamal, c'est les standards en fait auxquels il est en train d'habituer les gens, c'est juste n'importe quoi, parce que arriver dans un match où il y a autant de tension à 2-2 comme ça, juste avant la mi-temps, tu sais que c'est un but qui peut, pour le coup, changer la physionomie du match et avoir le sang-froid pour mettre ce péno, un peu comme le péno du match aller. Ça c'est la marque des grands. Il a été décisif ce soir. Il n'a pas fait un match dans les standards de Lamine Yamal dans les grands matchs européens, comme la saison dernière ou même dans certains matchs, mais c'est largement suffisant. Moi, je trouve qu'il a fait un très bon match, malgré tout, dans la globalité. Puis Rafinha qui se réveille. J'avais dit la dernière fois, beaucoup de gens m'ont dit, oui, c'est que contre Séville, Rafinha, il a l'odeur du sang dans les grands rendez-vous. Rafinha, brassard à la main, vous pensiez vraiment qu'il allait passer à côté? Lui, en fait, il a juste besoin de rythme. Il a juste besoin de rythme. Donc là, si lui aussi il est en mode lock-in pour la dernière ligne droite de la saison, attention ce que ça peut donner. Là, je pense que plein de joueurs ont fait le maximum et ont pris le maximum de confiance. Rafinha, Lewandowski, même Lamine Yamal, Bernal qui continue à marquer, les gars. Bernal qui continue à stater. Il fait un bon match aussi dans le contenu. En fait, dans la surface, lorsqu'il y a des coups de pied arrêtés. D'ailleurs, vu juste rapidement par rapport aux coups de pied arrêtés, on nous avait promis l'enfer par rapport à l'intensité de la première ligue, les équipes qui jouent les coups de pied arrêtés, Newcastle, Arsenal nous tuerait sur les coups de pied arrêtés. Sur cette double confrontation-là, nous sommes les seuls à marquer sur coups de pied arrêtés. Le Barça a marqué 2 buts sur coups de pied arrêtés. Un but sur corner, un but aussi sur coup de pied arrêté, la remise de Gérard Martin. Est-ce qu'on peut parler de Gérard Martin, s'il vous plaît? Mais je me réserve en fait de tout commentaire par rapport à certaines individualités. Je les garde pour les enseignements qui vont venir demain. Mais waouh, quel plaisir en fait de voir cette équipe comme ça. Quel plaisir. Joan Garcia, j'espère que sa blessure elle est pas très grave. On a vu aussi Eric Garcia qui a rechuté, du coup, c'est ça qui m'inquiète un peu. Là, en fait, t'as juste qu'à gérer le dernier match contre le Rayo, là, le week-end prochain. Et après, tu seras en trêve, en espérant que tu puisses récupérer Joan Garcia si c'est pas trop grave. Mais même Eric Garcia, parce que je pense que Koundé et Baldé vont revenir pour la profondeur. Ça va te faire beaucoup de bien par rapport à tes latéraux. Et on continue, les gars. On va récupérer aussi Frenkie de Jong. Waouh, là, ça commence à être positif là pour la fin de saison. Faut pas non plus aller tirer des conclusions. Là, c'est vraiment juste par rapport à ce soir. Donc juste ce soir, j'ai envie de remercier les gars par rapport à la prestation qu'ils nous ont sorti. La première mi-temps était un peu en demi-teinte, je l'ai dit encore. Mais la deuxième... En fait... Bref, non, je me retiens parce que je veux pas trop parler, parce qu'il y a des matchs aussi qui se jouent actuellement, il y a le débrief je veux pas qu'il sorte beaucoup trop tard. Mais voilà, on se retrouve les amis très rapidement, certainement demain pour les enseignements qu'on peut tirer de tout ça. À très vite.